Bienvenue pour ce deuxième atelier qui va nous aider à aller plus loin et à commencer à voir de manière pratique comment réaliser un reportage avec son smartphone en audiovisuel. On va voir un des outils, vous le voyez listé, Adobe Premiere Rush, un excellent outil qu'on peut utiliser gratuitement, à la fois pour faire du montage et pour faire de la réalisation du tournage en maîtrisant les paramètres techniques. Et puis on parlera du soin à prendre pour enregistrer du son en vidéo, pour éclairer un personnage ou prendre en compte l'éclairage, et puis pour filmer une interview. Et on mettra d'autres éléments lors du troisième atelier encore. Quelques propos introductifs. On a vu lors du premier atelier à la fin une bande-annonce pour une chaîne de télévision. Il se trouve que j'en ai visionné une autre hier soir pour une autre chaîne de télévision. J'étais sur BFM TV et puis ils ont proposé cet extrait de bande-annonce. De leur côté, regardez ceci. Les acteurs, les témoins, les news, les secrets de fabrication. C'est l'heure du minute par minute, comment nos reporters travaillent sur le terrain. Aujourd'hui, mon job, c'était de monter à bord d'un Alpha Jet de la patrouille de France. Différence entre la bande-annonce vue lors de la fin de l'atelier 1 et celle-ci. Ici, on met en scène les personnes qui réalisent ces éléments audiovisuels et on se permet aussi d'utiliser des images filmées en 9:16 plutôt qu'en 16:9. Aujourd'hui, les personnes qui regardent de l'audiovisuel sont friandes aussi de découvrir les coulisses de la réalisation et d'être soi-même journaliste sur le terrain et parfois de se montrer sur le terrain et de montrer comment les choses ont été réalisées peut être une excellente idée également. Nous avons vu la structure générale d'un reportage TV lors de l'atelier 1. On va maintenant visionner ce reportage TV que vous retrouvez ici à disposition si besoin. Donc on est le 13 octobre 2020 sur la TV togolaise et puis le présentateur va terminer d'avoir parlé du sujet qui précédait et proposer un lancement pour le prochain sujet. On va regarder le sujet, je me permettrai de m'arrêter en cours de route à certains endroits pour souligner 2 ou 3 éléments. C'est parti. Dans le courant de cette édition, la production annuelle de volailles devra tripler d'ici à 2023 selon les projections du Togo. La filière avicole connaîtra un nouvel essor. Beaucoup de jeunes entrepreneurs s'intéressent au secteur qui est d'ailleurs identifié dans le PND comme un levier de promotion des industries de transformation. Sur quoi va se reposer concrètement ce redécollage de la filière avicole? Les éléments de réponse avec Augustin Kossi. Quelques éléments, une bonne présentation, bon lancement avec un rythme rapide, des phrases assez longues. À mon avis, ça vaut la peine de raccourcir un peu plus ce qui est dit, d'en extraire la substantifique moelle, l'essentiel, pour essayer d'utiliser moins de mots pour dire l'essentiel. Il y a aussi le titre, Togo, les ambitions pour la fête avicole. Pourquoi pas une filière avicole togolaise ambitieuse, s'il faut vraiment mettre le mot Togo, ou essayer de raccourcir encore, ça peut être sympa. Et puis ce premier plan, oui, alors on parle de la filière avicole et on nous montre un premier plan avec une image rapprochée, très chouette. Vous verrez dans la suite du reportage qu'on évoque des personnes, des jeunes, et puis on ne les voit pas. Et ça m'a beaucoup manqué. On reste un petit peu centré sur les poulets, c'est très bien, hein, c'est très sympa de les voir aussi. Mais dès qu'on évoque des personnages, il faudrait qu'on puisse les voir et les voir en action si possible. On regarde la suite. C'est une filière identifiée dans le PND pour la promotion des industries de transformation de la chair de volaille. La filière avicole suscite de plus en plus d'engouement et a de l'avenir. Beaucoup de jeunes s'y adonnent avec l'appui du gouvernement. Ceux-ci ont bénéficié du mécanisme incitatif du financement agricole et ont installé leur ferme. Ils misent. Je m'arrête là. On voit des personnages, mais on les voit d'assez loin et on ne voit pas ce qu'ils regardent ou ce qu'ils font. Je pense que comme moi, vous aviez une seule envie, ces petits poussins, c'est de les voir d'un petit peu plus près. Quelques gros plans auraient permis de montrer un petit peu plus d'action pour nous situer. Sur la promotion des chaînes de valeur. Les techniques sont là, les éleveurs sont là, les fermes sont là. Donc, nos perspectives, aujourd'hui, nous sommes à 4 000 par mois. Nous pensons qu'avec l'accompagnement du MIFA,
Partie interview bien réalisée, alors léger reflet au-dessus, mais bon, des fois on n'a pas ce qu'il faut, poudre ou autre pour éviter cela, mais le personnage est bien filmé, il s'adresse à la personne journaliste qui se trouve juste à côté de l'appareil de captation, on sait qui nous parle et en quelle qualité avec les synthés ou les titrages qui sont dessous. L'amélioration du marché, nous puissions passer à 20 000 dans un premier temps d'ici la fin de l'année et puis aller à 100 000, pourquoi pas, sur les années à venir. Sur la production des œufs, nous avons l'ambition de produire plus d'1 million de plateaux par an. Donc nous sommes en train de travailler pour cela. Selon les projections... Évidemment, les synthèses, souvent, on les rajoute au dernier moment, au moment de la diffusion. Donc, il faut être super attentif ou attentif pour les couper au bon moment. Ce n'est pas la poule qui s'appelle comme ça, donc il aurait fallu le couper un petit peu plus tôt, ce n'est pas grave. Hein. Peut-être que le micro, il aurait fallu le protéger un peu plus contre le vent aussi. On verra que c'est une technique importante. Cette filière pourra générer jusqu'à 150 000 emplois à l'horizon 2025. La production annuelle de la chair des volailles devra tripler, 60 000 tonnes d'ici à 2023. Les perspectives motivent et réconfortent les producteurs. Nous faisons l'élevage des poules pondeuses. Actuellement, nous avons une quantité de 55 000 poules pondeuses. Nous faisons aussi l'élevage des coqs. Interview, à mon avis, moins bien réalisée que la première interview. Ici, le personnage est très centré, trop centré. En principe, on le met à un des tiers et on lui laisse regarder la personne journaliste et non pas la caméra. En termes de visibilité, alors voilà, la période qu'on vit oblige éventuellement à porter le masque, mais il faudrait au moins qu'on voit les yeux de cette personne. Or, le fait de filmer sur un plan très lumineux à l'arrière-plan, c'est pas évident à faire. Destinés à la chair. Actuellement, nous avons une quantité de 12 000 têtes. Le projet voudrait que nous élevons aussi des poules parentaux qui vont nous donner des œufs qui seront incubés et nous donneront des poulets de chair. Nous avons plusieurs bandes de poules pondeuses et nous avons une quantité d'à peu près 50 000 têtes. Des bandes qui ont déjà déclenché et des bandes qui viennent de déclencher. Donc actuellement, nous avons 1200 plateaux. Voilà un chouette plan parce qu'on voit l'action. Ça aurait été peut-être encore mieux si on avait été plus proche des personnes et qu'on avait fait un plan par-dessus l'épaule. Beaucoup de plans ont été filmés depuis derrière. De temps en temps, on aimerait bien être devant, puis de voir depuis devant comment l'action se déroule. On aimerait bien avoir quelques plus gros plans également. Et puis des images, quand on voit les poules ou les poussins, à hauteur de poules ou de poussins, auraient pu être un plus également. Un jour, deux. Diverses initiatives gouvernementales. Là, en termes de montage, on vient de voir la personne interviewée juste une demi-seconde. Là, au milieu, à mon avis, peut-être mieux de continuer à nous montrer des plans d'illustration à ce moment-là. Sont entreprises pour justement structurer et accompagner les acteurs de la filière. La création des instituts de formation. Vous avez vu sur le plan technique un problème de pompage de diaphragme. On avait une image avec une certaine luminosité, puis tout d'un coup, beaucoup plus de lumière qui est arrivée sur les capteurs. Donc il faut verrouiller les différents éléments, on va les voir, pour éviter ce genre de choses. Dédié à l'élevage et du MIFA pour l'amélioration des financements bancaires dans la filière. Une cinquantaine d'entreprises spécialisées dans la fabrication des aliments pour les volailles est en cours d'installation. Aussi se mettent-elles au point des initiatives privées. La filière avicole au Togo a enregistré de 2010 à 2019 une hausse de 200% de l'effectif de la volaille, passant de plus de 8 millions de têtes à plus de 26 millions de têtes. Et pendant ce temps, voilà, donc il n'y a pas de pied après, le présentateur propose quelque chose d'autre qui suit. Donc, chouette réalisation, quelques éléments perfectibles, comme toujours, hein, mais ça me semblait intéressant d'examiner ensemble quelque chose, puis de voir sur quoi porter notre attention, notamment en termes d'éclairage. On a vu quelques séquences, quelques plans filmés à l'intérieur sans beaucoup de lumière. Ce serait sans doute à corriger. Alors, j'aimerais vous proposer maintenant d'examiner un outil vraiment super sympa. Mais
Cet outil ne fonctionne pas sur tous les smartphones. Il est gratuit. À la base, ils avaient fait 3 exportations possibles seulement, et puis ensuite, il fallait passer au payant. Maintenant, on peut exporter autant de vidéos qu'on veut avec la version gratuite. Donc, c'est vraiment un super outil, et j'aimerais vous conseiller de télécharger, que ce soit sur Android ou sur iOS, ce logiciel pour voir si votre smartphone vous permet de l'utiliser. Si c'est le cas, ce serait vraiment le top. Vous avez une présentation de cet outil, donc Adobe Premiere Rush, sur cet excellent site videoonline.info. Je vous recommande chaleureusement de vous inscrire sur ce site pour recevoir les lettres de nouvelles. C'est un suivi du développement des outils utilisés en journalisme mobile qui me semble vraiment très pertinent. Avant d'aller dans ce logiciel, je vous en propose un autre. C'est une application de montage, notamment pour des vidéoblogs sur les smartphones et sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle VN. C'est très pointu, c'est gratuit. Alors, ça essaye de vous vendre plein de trucs par ailleurs. Il faut toujours répondre non. Mais ça vous permet de faire des super montages avec gestion des ralentis et des accélérés de manière très innovante, à mon avis. Et j'aimerais vous citer encore l'application, à mon avis, maîtresse avec les smartphones aujourd'hui pour filmer, c'est Filmic Pro. Mais là aussi, malheureusement, ça ne fonctionne pas sur tous les smartphones. Il faut vérifier la compatibilité pour voir si vous pouvez malheureusement acheter, parce que cette application-là, elle est payante, pour pouvoir réaliser des captations audiovisuelles de grande qualité. Une alternative, je la montrerai encore, c'est Open Camera, gratuite, ou bien Cinema FV5, possible aussi. Je vous montre maintenant quelques conseils de base avec Final Cut, et vous pouvez transposer, quel que soit l'outil que vous utilisez pour filmer, l'application sur votre smartphone. Ben, si vous pouvez accéder à des réglages, ça vaut la peine d'aller voir ce que c'est et comment les utiliser. C'est une première approche, il y aura beaucoup d'informations, mais comme c'est de la vidéo, vous pouvez revenir en arrière et puis revoir la chose, et puis on ira plus dans le détail ensuite, pas, après cette petite vidéo. Présentation de principes fondamentaux de tournage avec l'application Filmic Pro. Dans les paramètres de l'application, 3e bouton depuis la droite en bas, le guide permet de montrer ou pas l'intersection des tiers pour placer un sujet central à une de ces intersections, par exemple en haut à droite. Stabilisation du smartphone. Si l'application le permet, ça vaut la peine d'éliminer tous les petits mouvements parasites en activant la stabilisation. Résolution 16:9 pour filmer en mode paysage traditionnel. Fréquence d'image 25 images par seconde permet de dialoguer facilement avec des appareils photo, des caméras, si on veut monter des images en commun avec ce qui est filmé par le smartphone. Autre paramètre important, la balance des blancs. On est actuellement en balance des blancs automatique. On peut, en cliquant dessus, passer sur le mode verrouillé. Et là, il n'y aura pas de changement, quoi que ce soit, quand l'on filme. Ensuite, les 2 réticules qui sont sur l'image, on peut mettre le doigt dessus pour le déplacer. Ce réticule rectangulaire ajuste la mise au point sur l'arrière-plan ou mise au point sur le poisson. Il faut faire la mise au point sur l'œil, c'est le plus important sur un sujet. On le verrouille de cette manière-là, et maintenant l'arrière-plan est flouté, alors que le poisson, si je reste à la même distance, est net. Si on ne verrouille pas l'exposition, le meuble qui est derrière le sujet principal, il va changer de luminosité. On appelle ça un diaphragme qui pompe. Je vais maintenant verrouiller l'exposition sur mon fameux poisson, c'est le cas, et cette fois-ci, ça reste fixe, l'exposition, la luminosité générale reste absolument fixe. Dernier paramètre super important, le son. Il faut gérer le volume d'enregistrement du son avec le curseur qui se trouve en bas de l'écran. Je peux diminuer le volume, mais là, c'est pas assez. Je peux l'augmenter. Attention à ce que ça ne tape pas dans le rouge, à ce que le son ne soit pas saturé. On ne peut pas le récupérer au moment du montage. Ça vaut la peine d'utiliser une application qui fonctionne bien sur votre smartphone, puis d'essayer d'exploiter les diverses possibilités qu'elle a. Et donc, allez voir sur les réglages ce que vous pouvez régler, comment vous pouvez passer en mode manuel pour choisir ce qui est net sur votre image
et ce qui est flou, évidemment. Et puis l'exposition, pour pas que vous ayez des surprises au moment du montage. On dit, tout d'un coup, ça devient beaucoup trop clair ou beaucoup plus foncé. Et puis verrouillage de la balance des blancs, on reverra la chose. Mais super important pour pas que vous ayez des variations de couleurs tout d'un coup, dû au fait que vous mettez dans le cadre une lumière différente à un moment donné. J'ai mentionné Open Camera, voici cette application qui permet de faire du bon tournage avec aussi des paramètres en manuel qui peut être intéressant. En termes de stabilisation du smartphone, alors un grip comme celui-ci, ça peut être super sympa, mais j'avais un jour construit un grip avec un rouleau de papier de toilette. Voilà, deux coches au ciseau, on peut mettre le smartphone dedans et puis ça tient. Donc il y a plein de manières de faire, ou bien en achetant du matériel, si c'est possible, s'il y en a qui soit adéquat, ou en bricolant des tas de choses pour poser son smartphone et pouvoir le stabiliser pour la prise de vue. Évidemment que le smartphone, c'est une pièce maîtresse. En trouver un que vous pouvez, pourquoi pas, dédier à la captation d'images et de vidéos. On a à l'université pas mal de iPhone 6S qui sont aujourd'hui nettement moins chers qu'ils l'étaient au moment de sortir et qui sont excellents en termes de qualité d'image. Et puis, voilà, on stabilise son smartphone et on s'inquiète de la qualité d'enregistrement du son. Et c'est pour cela qu'un petit micro-cravate comme celui-ci peut être vraiment super, avec ici une prise TRRS qui va directement dans le smartphone, mais qu'on ne pourrait pas mettre directement dans un appareil photo ou une caméra vidéo, par exemple, mais il y a un petit adaptateur de possible. Avec ça, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour réaliser quelque chose de super qualité. Donc un smartphone et un petit micro que l'on peut aller fixer ensuite sur la personne pour pouvoir capter son son. Notez que le micro du smartphone peut être utilisé, évidemment, mais comme il est sur le smartphone, on ne sera pas assez proche de la source sonore. Astuce, si vous avez deux smartphones, il y en a un avec lequel vous allez filmer, et puis l'autre, vous le mettez dans la poche de la personne, et puis vous le laissez enregistrer le son. Et puis vous faites un clap de synchronisation au début pour pouvoir ensuite, au montage, synchroniser la chose. On y reviendra, je vous montrerai même un vrai clap de synchro un peu plus tard. On peut aussi, avec un smartphone, utiliser un micro-main. Si on fait vraiment du journalisme dans le terrain, ça peut valoir la peine de maîtriser l'interview avec ce geste tout simple. Maintenant, je vous pose une question. Attendez, stop, précision, et vous redemandez comme ça. Donc, très intéressant. Et il faut juste un petit adaptateur, un iRig, entre deux. Au niveau de l'éclairage, un réflecteur vous permet de réorienter les rayons du soleil ou de la lumière qui est là, ça peut être sympa, mais un bout de carton le fait aussi, un bout de Sagex, un drap blanc peut faire office de réflecteur également. Il y a d'autres types de micros, protection du micro contre le vent, ça c'est quelque chose d'important. Et puis il y a évidemment des stabilisateurs pour smartphone que vous pouvez utiliser. À l'Uni, on a à Neuchâtel, donc où je donne des cours, on a un système avec cette griffe et voilà le dispositif complet. Vous voyez le smartphone qui est parfaitement stabilisé sur 3 axes, le micro qui est un micro de très bonne qualité pour capter des sons. Il y a un petit éclairage en plus, une lumimuse, une minette qui peut rajouter de la lumière s'il le faut. Donc voilà quelques outils qui peuvent être à disposition. Maintenant, voyons comment utiliser ces différents outils. Alors, dans le livre déjà cité dans l'atelier 1, une citation radio. En radio, les sons évoquent toutes sortes d'images. Lorsqu'on écoute une pièce de théâtre à la radio ou un événement relaté, le récit est aussi vivant que si vous aviez la possibilité de le voir de vos yeux. C'est parce que la radio utilise l'imagination de l'auditrice ou de l'auditeur pour créer ces images. Oui, la radio est un super média et d'excellentes choses à faire encore aujourd'hui et demain. Il faut privilégier ce média-là, qui est le média de l'oralité et qui nous permet de réaliser nos propres images. Maintenant, l'audiovisuel reste un média intéressant également, mais pour autant que l'on ne le coupe pas de l'audio, justement, et qu'on soigne la qualité du son. Faire un audiovisuel, c'est composer avec des images et des sons, et il faut assurer une excellente qualité au tout. Et il faut doser ensuite. Il faut doser les choses pour que le son apporte quelque chose et l'image apporte quelque chose et qu'il y ait un tissage entre deux qui se réalise. Vous pourrez prendre en compte la citation qui se trouve sur cette diapositive si vous souhaitez en savoir plus.
Voici une personne de la BBC, la grande chaîne de services publics en Grande-Bretagne, qui donne plein de conseils pour bien utiliser son smartphone. Et j'ai trouvé qu'un des conseils de base qu'elle donne pour le smartphone, il est juste excellent, il fallait juste y penser. C'est celui-ci. Pourquoi pas utiliser une bonnette qui va protéger un gros micro du vent et du souffle de la bouche? Pourquoi pas le mettre sur son smartphone pour enregistrer du son? Si vous avez à enregistrer du son, faites ça. Ça vaut vraiment la peine et comme ça, vous n'aurez pas d'interférence avec le souffle, le vent ou les déplacements. Et ça, c'est excellent pour enregistrer une voix off aussi. Enregistrer sa voix sur un smartphone, pour la rajouter dans un montage, il faudrait tenir le smartphone assez proche de la bouche, avec la partie micro qui est là. Et puis, si on est sûr que le souffle ne va pas là, on peut y aller comme ça, dans un environnement adéquat, avec des rideaux, pas trop de réverbération du son. Et puis, on pourrait rajouter la bonnette ou une chaussette ou un tissu pour protéger les micros ou le micro des interférences dues à du vent. Le petit micro-cravate, voilà, c'est celui que j'ai, qui fonctionne super bien. Et puis, une application que je vous recommande pour le son. Uniquement pour le son, mais ça peut valoir la peine d'avoir ça sur son smartphone. Celle-ci, alors je pense qu'elle fonctionne à peu près sur tous les smartphones. Il s'agit de iRig Recorder et je vous montre une petite démo de son utilisation. C'est parti. Pour utiliser iRig Recorder, branchez si on a un micro externe au smartphone avant d'ouvrir l'application, par exemple le micro SmartLav Plus. Ensuite, une fois l'application ouverte, déclenchez l'enregistrement en appuyant sur le bouton rouge. Modulez la saturation de l'enregistrement avec le curseur que l'on descend de manière à ce qu'on n'aille jamais taper dans le rouge et que ce soit un signal bien audible, donc pas complètement faible tout à gauche, mais vraiment au milieu pour avoir une bonne modulation du signal. Une fois l'enregistrement terminé, on s'arrête, on appuie le bouton tout en haut à gauche pour retourner aux enregistrements et à ce moment-là, on fait, une fois qu'on a sélectionné l'enregistrement, exportation, on choisit M4A Audio, différentes options ensuite pour partager, Open In, WhatsApp par exemple, et je pourrais envoyer ce son à un groupe dans lequel je me trouve. Je vous propose encore 2 diapositives qui reprennent le petit mode d'emploi pour utiliser cette appli qui est vraiment très performante pour assurer la technique de la captation d'un son. D'autres paramètres pour soigner l'enregistrement d'un son, d'abord écouter. Se demander qu'est-ce que j'entends dans cet environnement et qu'est-ce qui va être à sélectionner, qu'est-ce que je vais choisir pour raconter l'histoire de ce qui se déroule ici. Et donc, où est-ce que je vais placer mon micro ? Écoutez, sélectionnez, éventuellement adapter. Vous êtes dans un endroit, il y a beaucoup de bruit qui vient de l'extérieur, pourquoi pas fermer la porte. Vous êtes dans un endroit, il y a beaucoup de réverbération parce qu'il y a des murs tout blancs, tout nus qui sont là. Vous tirez un rideau, s'il y a un rideau, par exemple. Vous pouvez demander aussi à des personnes de parler moins fort, etc. Le micro, vous le placez en proximité, là où le son significatif se donne, et puis vous réglez le niveau d'enregistrement, si possible. Vous enregistrez en manuel et non pas avec le réglage automatique du gain, qui fait que quand il y a un silence, le micro va chercher en poussant le volume d'enregistrement. La plupart du temps, c'est mieux d'enregistrer en manuel et puis de gérer vous-même le niveau d'enregistrement. Évitez les bruits perturbateurs, y compris vos bruits. J'ai vu pas mal de personnes débuter en journalisme, puis quand la personne répondait et puis de cette manière-là, on a des sur la bande son. C'est pas terrible, pas de bruit, pas d'éléments perturbateurs. Ça, c'est pour la partie son. Il y a beaucoup d'éléments radio que vous avez dans d'autres ateliers aussi, donc j'en reste là. Je vais vous proposer maintenant de bien prendre en compte l'éclairage. Ça a l'air de rien, mais si vous n'avez pas de lumière, il n'y a pas d'image à capter et à restituer ensuite à d'autres personnes. Alors on va commencer par Hollywood avec l'éclairage classique qu'on a utilisé dans le cinéma classique lui aussi, ce qu'on appelle un éclairage à 3 points. Voyez ce magnifique schéma qui représente un personnage que l'on voit depuis le dessus avec ses 2 pieds devant. Ici, représentation de l'appareil de captation, smartphone pour ce qui nous occupe. Comment éclairer ce personnage ? Eh bien, on va mettre une source principale de lumière qu'on appelle la key light et on va la mettre
à environ 45 degrés par rapport à l'appareil de captation. Pourquoi? Si on met un éclairage en plein face, ça va générer un éclairage un peu comme dans un interrogatoire, un éclairage plat, aucun relief sur le visage. Or, le visage, c'est rempli de relief. Le fait de mettre l'éclairage principal de côté va donner du relief avec des ombres, mais trop d'ombres, des ombres beaucoup trop prononcées, et c'est pour cela qu'on va rajouter une source secondaire ou fill light. On va la mettre de l'autre côté, et on va la mettre ou bien plus éloignée, ou bien moins forte au niveau de l'énergie et de la quantité de lumière qui est envoyée. Ces deux premiers éclairages vont être complétés par un contre-jour ou backlight destiné à venir donner du relief sur les épaules, sur les cheveux quand il y en a de la personne. J'ai un magnifique backlight là derrière, et puis j'ai plusieurs sources qui viennent pour donner un éclairage studio TV bien maîtrisé. Regardez ce petit exemple. The first and most important light on a set is the key light. This is usually the brightest and most dominant light of the setup, and that's why it's called the key light. Complementing the key light is the fill light, which is usually placed opposite of the key light to fill in the shadows left by the key light. The final light of the three-point setup is the backlight. Now this light adds an outline that separates the subject from the background. On remarque sur la première image tout en haut à gauche qu'il y avait déjà un éclairage, c'est l'éclairage pour le décor. Le décor est légèrement éclairé, on rajoute la lumière principale, la lumière qui vient adoucir les ombres, et finalement la lumière de l'arrière. Avec un autre schéma, ça donnerait ceci, où vous voyez l'arrière-plan et puis les trois sources de lumière qui sont utilisées. Je vous montre un autre exemple sur une chaîne TV, Planète Plus. Gouvernementale, elle a été installée lorsque le secrétaire général de l'Élysée de l'époque, Claude Guéant, a fait une interview dans un grand journal pour annoncer ce que seraient les grandes orientations du quinquennat. On voit bien les sources de lumière, on voit deux grandes sources de lumière, et chacune va jouer un rôle de key light et de fill light pour l'un des deux personnages, avec une backlight à l'arrière et même quelques réflecteurs au sol. À l'issue de ce deuxième atelier, je vais vous proposer comme exercice de réaliser une photoportrait de vous ou de quelqu'un d'autre avec trois sources de lumière. Exemple, voici. Oh, je suis tout rouge sur l'écran, mais ce n'est pas grave. Donc on a là deux sources de lumière qui viennent de devant et une source de derrière que l'on voit dans les cheveux et puis sur les épaules. C'est vraiment important de soigner l'éclairage. Regardez ce personnage en haut à gauche, on ne voit pas qui c'est, alors, sauf si c'est pour un film dramatique, ce serait un éclairage adapté, mais si on veut réaliser une interview, l'éclairage de droite sera nettement meilleur, réalisé avec juste un réflecteur, et c'est important. Donc si vous voulez réaliser un éclairage à 3 points, prenez le soleil comme lumière potentiellement principale et puis utilisez le soleil. Vous pourriez choisir que le soleil soit le backlight. Attention à ne pas montrer le soleil pour faire du contre-jour complet, mais si le soleil est hors cadre et que ça vient mettre de la lumière à l'arrière, c'est cool. Vous prenez un carton blanc ou un Sagex ou autre et vous en faites une lumière qui va venir éclairer votre sujet, puis un mur blanc par exemple, ou bien vous inversez, vous mettez le soleil comme key light, un mur blanc comme fill light, et puis un carton blanc pour remettre un peu de lumière à l'arrière pour backlight. Donc il y a plein de possibilités. Évidemment, si vous pouvez acquérir une petite lampe en plus, une minette pour vous aider dans l'éclairage, ce serait sympa. Et si possible, choisir une lampe qui vous permet d'avoir des filtres ou un potentiomètre pour changer la température de la lumière. On y reviendra. La plupart du temps, les kits d'éclairage sont vendus avec cette recommandation d'utiliser 3 sources pour ce fameux éclairage classique que nous avons vu ensemble. Voilà pour ces quelques éléments. J'en viens maintenant à cette fameuse température de la lumière. Ça, c'est juste un truc pour vous dire que même pour des visioconférences, ça vaut la peine de vous éclairer avec des lampes pour qu'on vous voit bien. Balance des blancs. En fait, nos yeux s'adaptent à la lumière, quelle que soit l'heure de la journée. Mais si on mesure la température de la lumière en degrés Kelvin, on voit qu'il y a des variations et qu'au début de la journée, on sera plus dans les teintes orangées,
avec le soleil levant, ça se voit d'ailleurs même à l'œil nu. En plein milieu de la journée, on sera plus sur des 6000, 7000 cas avec grand soleil qui est là. Et le problème, c'est que les appareils de captation, parfois, ils sont perturbés par les changements de lumière ou par qu'est-ce qu'on définit comme étant la lumière qui est utilisée. Regardez 4 photos qui sont là, avec 4 réglages différents, puis en fait, vous avez 4 résultats complètement différents. Donc évidemment que si on ne maîtrise pas la température de la lumière et qu'on dit c'est avec cette température-là que je filme et je veux la verrouiller pour que ça ne change pas, vous risquez d'avoir un personnage avec des couleurs naturelles en haut à gauche, puis tout d'un coup un petit homme vert ou une petite femme verte en bas à droite, juste parce que l'appareil a choisi une autre forme de lumière. Donc attention à ce paramètre, et vous avez vu que dans Filmic Pro, on peut accéder à la balance des blancs, à la température de la lumière, et puis on peut l'immobiliser. Possibilité de faire un éclairage à 3 points avec de la lumière artificielle, il suffira d'avoir un réflecteur et 2 sources de lumière, et puis on pourra arriver à faire cela. On en vient maintenant à une partie beaucoup plus pratique sur le terrain, c'est filmer une interview. Donc pour filmer une interview, j'ai déjà 2 éléments essentiels. Je vais soigner la captation du son et je vais soigner l'éclairage de la personne interviewée. Maintenant, comment faire pour filmer cette personne ? Quelques conseils qui sont vraiment d'excellents conseils, repris de plusieurs lectures aussi et de plusieurs auteurs. D'abord, la meilleure interview filmée, elle est là où ça se passe. Il n'y a rien de tel que d'être dans le métier de la personne, de pouvoir être avec elle et puis de l'interviewer sur place, plutôt que dans un bureau, voire même dans un studio TV. C'est sympa le studio TV parce qu'on maîtrise l'éclairage, le son, mais on est en dehors de la vraie vie, donc c'est mieux d'aller sur le terrain et de filmer la personne là où elle se trouve. Bien préparer son interview, c'est s'être renseigné sur la personne, ses compétences, ses connaissances, sur la thématique et se demander quelles sont les 3, 4, 5 questions que j'ai à poser et pour lesquelles je veux obtenir des réponses. Donc peut-être que je les poserai plusieurs fois ou en plusieurs parties jusqu'à ce que j'ai obtenu des réponses. Et il faut savoir qu'est-ce qui peut être attendu de la personne interviewée. Et parfois, on pose une question, puis elle nous dira « mais je n'ai pas les compétences pour répondre, il faut vous adresser à quelqu'un d'autre ». Si on se prépare bien, en principe, on saura qu'est-ce que la personne peut nous dire et puis qu'est-ce qui n'est pas de son ressort. Face à la personne interviewée, on revient avec les 6 fameuses questions fondamentales des journalistes et vous les voyez listées. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Où ça s'est passé? Quand ça s'est passé? Qui était présent, présente, avec quel rôle, etc. Et puis, avec quels objectifs, pourquoi ça s'est passé, et puis comment, très concrètement, les choses se sont passées, également une question d'importance. Si on revient au reportage que l'on a vu lors du premier atelier, on remarque ces 2 cadrages au niveau de l'interview, peut-être un petit bémol sur la mise au point pour le plan un peu plus serré, mais sinon, on a un barista dans son environnement. Et donc, ce monsieur que l'on voit en pleine action, on voit la machine à café derrière, on voit même, je crois, son outil principal dans sa main droite au départ. Il est bien cadré à l'intersection des tiers avec de la distance en direction de son regard. Il faut cadrer les éléments comme ça et non pas comme ça. Ça fait beaucoup trop serré, ça fait coincer contre le bord du cadre avec l'impression que quelque chose va se passer à l'arrière-plan. On a vu aussi ce reportage diffusé par la TV togolaise avec ce très bon cadrage sur la gauche. Le petit bémol, c'est que sur la droite, la personne tout d'un coup regarde la caméra. Et en principe, quand on se met dans le rôle de journaliste et que l'on interviewe une personne, on demande à la personne de nous répondre en tant que journaliste et la caméra va filmer juste de côté comme si une personne était à côté de nous pour écouter les questions et les réponses. Mais comme cette personne à côté, elle n'a pas droit à la parole, eh bien nous remplaçons cette personne, nous incarnons cette personne, et donc on va poser soi-même des questions à la personne qui est en face de nous. Donc à mon avis, c'est important de clarifier les choses avant une interview. Vous me regardez, vous ne regardez pas l'objectif du smartphone qui est juste à côté. Ou alors, on fait l'inverse, et puis on dit, on fait une réalisation pour les réseaux sociaux, et puis là, au contraire, vous vous adressez face caméra, et pourquoi pas même centré, comme c'est le cas, sur la droite. Voilà. Lors de l'interview, d'abord, la personne au centre de mon attention,
qu'est-ce qu'elle est en train de dire. Et c'est pour ça que tous les petits paramètres techniques que l'on voit, il faut les avoir exercés à l'avance pour qu'au moment de l'interview, on puisse être concentré sur le dialogue qui va s'installer entre la personne et soi-même. Il faut que la technique soit au service de la captation, puis pas qu'on soit concentré sur ce qui concerne la technique et puis accaparé par les réglages sur l'écran ou pour le son et autres. Il faut qu'on soit avec la personne en dialogue. Triangle. Une bonne interview en audiovisuel, c'est la personne qui s'exprime, face à elle, une ou un journaliste avec les yeux à la même hauteur, et juste à côté du ou de la journaliste, l'appareil de captation à la même hauteur. Pas mettre l'appareil de captation trop bas ou trop haut, et pas non plus être journaliste assis ou assise alors que la personne est debout, parce que ça implique que la personne va regarder comme ça, et ça génère une impression générale différente qu'un dialogue. Quand vous parlez à quelqu'un, vous vous mettez à sa hauteur. Si vous voulez dire quelque chose vraiment à un petit enfant, vous vous penchez pour être à hauteur de ses yeux. Il faut faire pareil quand on fait de l'audiovisuel. Positionnement stabilisé, un très bon conseil. Vous vous mettez en place, vous dites voilà, où est-ce qu'il y a une bonne lumière, quel arrière-plan je peux utiliser pour l'interview. Ok, je me mets ici, mettez-vous face à moi, voilà, vous vous mettez bien. Maintenant, vos deux pieds, vous les scotchez au sol, virtuellement, hein, évidemment, et vous ne bougez plus. Et à ce moment-là, vous vous débrouillez pour mettre en place votre smartphone à la même hauteur de vos yeux à vous. Vous demandez à la personne de vous dire une ou deux phrases pour régler le volume de l'enregistrement. Une fois que c'est fait, vous déclenchez l'enregistrement et vous êtes prêt ou prête pour poser la première question. Faites que la personne n'ait pas bougé sur ses pieds pour que votre cadrage reste un bon cadrage. Objectif donc, à côté de vous comme journaliste, visage de la personne interviewée bien éclairé, arrière-plan en phase avec la personne et avec le sujet. Attention aux arrière-plans qui distraient l'attention. On a vu, si vous mettez un texte à l'arrière-plan, une enseigne, une publicité, tout le monde va chercher à lire ce qui se passe à l'arrière-plan. Donc, ce n'est pas terrible. Mise au point, la netteté doit se faire sur les yeux de la personne et pas sur le bout du nez ou sur les oreilles. Et puis, ambiance sonore adaptée, si possible, qu'il n'y ait pas trop de bruit pour que la captation du son soit la meilleure possible. Et enfin, on se débrouille pour que la voix soit bien enregistrée. Et pour cela, lorsqu'on fait la mise en place, on va proposer à la personne de parler haut et fort, parce qu'on parle mieux, on articule mieux quand on se donne de la peine de bien parler. Et donc, il faut dire, voilà, on va se parler, je vais vous poser une question avec ce volume de la voix et je vous invite à utiliser un bon volume aussi pour me répondre. Ce n'est pas parce qu'il y a un micro qui est fixé tout près de la bouche que je peux répondre comme ça, juste en chuchotant ma réponse. Ce sera nettement moins bon, donc attention à cela. Quelques éléments complémentaires par rapport à une pré-interview. Très, très important, avant d'être sur le terrain, d'avoir contacté la personne lors d'une rencontre préalable, par exemple, ou alors par téléphone ou autres moyens aujourd'hui qui peuvent être utilisés. Et l'idée, ce n'est pas de lui poser les questions qu'on lui posera sur le terrain. Il faut qu'il y ait un petit élément de surprise. Il faut quand même qu'en regardant l'audiovisuel, on se dise « Waouh, c'est comme si j'y avais été, c'est comme si la question avait été posée pour la première fois avec cette réponse-là qui me semble très vraie dans sa manière de raisonner. » Pour ça, on ne va pas poser les questions à l'avance, mais on va parler de la thématique globale et de dire par rapport à ce qui se passe, c'est quoi votre métier, vos connaissances, c'est quoi les thèmes qui vous intéressent le plus. Ça, c'est la pré-interview. On cherchera à en savoir un peu plus sur la personne, son point de vue, ses capacités pour donner de bonnes réponses à nos bonnes questions. Pendant l'interview, ça peut valoir la peine de prendre quelques notes. Avec un petit calepin, tout bête comme ça, pour noter des éléments complémentaires. Ça, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé avant l'interview? La personne est venue, est-ce qu'elle avait l'air stressée ou pas? Est-ce qu'elle appréhendait les questions? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui la surveillait, personnel de sécurité ou autre? Il peut y avoir des éléments comme ça. Ça vaut la peine de noter parce que ça fait partie de l'histoire et on peut l'utiliser éventuellement au montage. Chaque fois qu'on a une interview, on va bien écouter tout ce qui sera dit en se demandant qu'est-ce que je pourrais ensuite aller filmer pour illustrer, pour montrer de quoi la personne parlait.
On va respecter le droit à l'image et au son. Si une personne n'accepte pas d'être vue, mais qu'elle accepte de donner un témoignage audio, il faut le respecter, et il faut flouter son visage, ne pas montrer son visage, enfin trouver une manière de faire qui respecte ce que la personne veut. Donc toujours demander autorisation d'utiliser l'image et le son de la personne, et donc avoir une rigueur éthique aussi au moment du montage, parce qu'on sait bien qu'en ayant posé 4-5 questions à une personne, au moment du montage, on peut extraire ce qu'on veut, et puis on peut lui faire dire l'inverse de ce qu'elle a dit sur le terrain. Donc attention, non, rigueur éthique, je veux que ce qui sera diffusé corresponde à la réalité de ce qui a été enregistré. Voilà une manière de vivre l'interview. Choix de porter la caméra, à mon avis, ça aurait été mieux de la stabiliser. Elle est légèrement plus basse que les yeux du jeune homme interviewé. Il faudrait la mettre plutôt à la même hauteur. Et puis, micro-portée, bien, attention à ne pas jouer avec le fil. S'il y a un fil, ce n'est pas fait pour ça. Je trouvais intéressant qu'une église aux États-Unis nous parle de la vidéo aussi et reprenne des vidéos de démonstration et de présentation avec le titre « Is seeing believing » Est-ce que de voir m'aide à croire? Pas forcément, mais parfois oui. Voilà un petit clin d'œil. Et voilà le dispositif pour l'interview. Avec, là c'est une grosse caméra, mais voyez qu'il y a le casque pour vérifier la qualité du son, 2 moniteurs pour vérifier la qualité de l'image, et puis la personne est filmée avec plusieurs sources de lumière, de manière à obtenir ces 2 plans, qui sont 2 plans complémentaires qui vont bien se marier au moment du montage. Et puis la personne qui pose les questions, on voit bien qu'elle est juste à côté de l'appareil de captation. Et donc c'est une excellente manière de gérer cette captation d'interview. J'aimerais vous proposer encore 7 erreurs à éviter lors d'une interview. Prétendre qu'on comprend quand ce n'est pas le cas. On dit souvent que pour qu'une émission soit bonne, c'est radio, TV, chaque fois qu'une personne parle, il faudrait dire « expliquez-moi les choses pour qu'un enfant de 12 ans comprenne bien ». Voilà, il faut demander aux personnes de synthétiser, de simplifier, d'illustrer et de raconter le plus simplement possible les choses. Donc il faut en tout cas que nous, en tant que journalistes, on comprenne, bien évidemment. Il ne faut pas que la personne fasse référence à quelque chose d'autre qu'elle a utilisé avant. Comme je vous le disais tout à l'heure, non, stop, merci, c'est extra, on a tout enregistré ce qu'il y avait avant, mais maintenant je vous pose cette question-là, il faut juste répondre à cette question-là, parce qu'au montage, on ne sait pas si on utilisera le tout et dans quel ordre, donc ne pas s'en référer à quelque chose de déjà dit. Attention, en posant la question, à en poser une seule, de manière claire et simple, et pas 2 ou 3 questions différentes, ce qui ne va pas aider. Ne pas pousser la réponse ou influencer la réponse dans sa question. Ne pas s'excuser d'avoir à poser une question, c'est normal, on est là pour ça, pour se poser plein de questions. Et puis s'adapter. Il faut s'adapter à chaque personne dans son environnement. Et puis évidemment pouvoir indiquer qui est la personne avec la bonne orthographe, prénom, nom, la fonction qui correspond à l'interview. Je vous montre 2 courts extraits. Il s'agit sur la chaîne RTS en Suisse, chaîne de service public, d'une émission nouveau qui utilise des nouvelles technologies, des nouvelles manières de réaliser de l'audiovisuel. Et voyez ce qui a été fait en termes d'interview. Le café-bar comme on l'a connu, bientôt terminé? C'est ce que pensent en tout cas les patrons d'Anticafé. Le concept, fini de payer sa consommation, on paye à l'heure. Les badges, vous me les rendez à la fin. Ça me permet d'avoir votre heure d'arrivée et votre heure de départ. Donc comme ça, je connais le temps passé sur place. Okay. Le prix, c'est de 5 € par heure. On timbrait au travail, dès maintenant, on timbre aussi au café. Ces 2 clientes viennent de pointer, c'est 5 € de l'heure. Pour ce prix, café, minéral et nourriture sont à volonté. Nous sommes à Bordeaux, c'est ici qu'Étienne et Simon viennent d'ouvrir l'Anticafé, un concept original qui veut changer la façon de consommer. Nous, notre but, c'est d'être à la croisée de plusieurs mondes en fait. On est avant tout un café, on est aussi, mine de rien, en partie lié au monde du coworking, et en dernier lieu, on va dire, être un peu comme dans des bibliothèques universitaires, parce qu'il y a des étudiants qui viennent réviser. Bonjour, bienvenue.
Ah, à mon avis, exemplaire, parce qu'on a évidemment plein de plans qui d'abord situent le personnage, l'action et de quoi on parle. Au moment de l'interview, on est là où il faut être. Ça veut dire qu'on est au cœur de l'action. Voilà ce qui se vit dans cet endroit. On a équipé le personnage avec le petit micro-cravate, ça va permettre de bien capter sa voix. Et puis, à l'arrière-plan, légèrement flouté, on a des personnes qui continuent à travailler alors que lui explique différentes choses. Vous avez peut-être vu un jump cut. À un moment donné, il parlait et puis l'image a changé assez brusquement, c'est un cut, un vrai cut, mais sans qu'il y ait eu un changement dans l'échelle des plans ou autre. Donc on a pris un morceau d'interview suivi d'un autre morceau d'interview, on les a juste rappendus avec cette petite saute d'image entre deux, mais qui se fait beaucoup aujourd'hui. Donc c'est tout à fait possible de faire ainsi, ou on peut aussi choisir de faire un autre morceau d'interview en cadrant plus serré, ou en recadrant au moment du montage si on filme en 4K, pour obtenir ceci. Ça ne va pas simplement rester niche parce que je pense qu'on est dans un vrai changement comportemental en quelque sorte sur les façons de travailler. On voit bien les bureaux évoluent, dans les entreprises les bureaux évoluent. Voilà, encore plus proche. Donc, qui dit plus proche dit écoutez-moi encore plus attentivement. J'en viens à quelque chose qui me touche au fond du cœur. Donc, attention, parce que ça veut dire quelque chose de filmer plus proche. Mais en termes d'environnement, c'est vraiment sympa d'avoir ces personnes ensuite bien floutées à l'arrière-plan pour écouter les choses. Notez que l'éclairage est très très bien. On voit bien les deux yeux de la personne. On a vraiment ce triangle, hein, la personne journaliste et puis l'appareil de captation au même niveau. Checklist avant le tournage, quelques petits éléments en plus. Vérifiez que vous ayez de l'espace sur votre smartphone pour pouvoir filmer, que votre batterie soit chargée, que votre objectif soit propre. Ça vaut la peine de vite le nettoyer encore juste avant de filmer. Que vous êtes en mode avion ou ne pas déranger pour pas que vous ayez des textes qui s'écrivent ou du son qui sortent de votre smartphone. Que vous ayez choisi comment vous filmez, si c'est en 16:9, en 9:16, en carré ou autre, que vous ayez un éclairage adéquat et une bonne stabilité, ainsi qu'un enregistrement du son performant. Voilà, et je vous offre une petite perle pour terminer. C'est un reportage de télévision qui a été réalisé en France en 2010. Et il se trouve que le personnage que vous allez voir est à la fois joueur et pasteur. À quelques heures de l'affrontement, les joueurs vont s'isoler dans un hôtel brestois. Bon allez, 409. Bon, on se retrouve après? Ok. Oscar partage sa chambre avec Nolan Roux, le meilleur buteur du club. Et bien sûr, il a toujours avec lui sa Bible. Au début, ses coéquipiers sont toujours un peu étonnés. Je ne le voyais pas comme je le vois là, je ne le voyais pas pasteur. Voilà, je ne sais pas. Peut-être sa façon de déconner, peut-être tout ça, je ne sais pas. Enfin... Mais le plus étonnant, c'est que désormais, avant chaque match, Bruno Grougy, milieu de terrain, rejoint Nolan pour prier avec le pasteur. Oscar a réussi à faire entrer Dieu dans l'équipe de foot. Ah ouais. On va remercier le Seigneur, hein? On va remercier le Seigneur, tout simplement. Seigneur notre Dieu, nous reconnaissons, Éternel, que c'est toi qui nous as accordé le souffle de vie. Voilà pourquoi, ô Dieu, nous voulons élever la voix, tout simplement, Seigneur, pour te dire merci. Seigneur, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Les deux joueurs étaient catholiques, plus ou moins pratiquants. Amen. Oscar leur a donné envie d'afficher leur foi, sans complexe. Allez. Okay. Moi, je n'attends pas d'être avec Oscar pour prier. Chaque jour, je fais mes affaires, mais c'est vrai que de se retrouver à plusieurs, d'avoir une petite prière collective, c'est sympa aussi. Donc, ouais. On prie pour que les arbitres puissent bien arbitrer, que les adversaires ne soient pas blessés, que toutes les choses peuvent bien se passer, tout simplement, quoi. Et vous pensez qu'une prière comme celle-là, ça peut vous aider à gagner? Bah, bien sûr. Oui, bien sûr. Évidemment, malgré toutes ces prières, Oscar n'a pas connu que des victoires. Mais ce soir, face à Saint-Étienne, un poids lourd du championnat, le pasteur va se sentir conforté dans sa foi. Car Brest va gagner 2-0. Pour la première fois de son histoire, le club atteint la première place du championnat de Ligue 1.
un reportage avec de l'action, mais un reportage qui a été possible aussi parce que la personne qui a réalisé ce reportage a fait une pré-interview, a demandé comment vous vivez la chose. Ah, puis vous vous réunissez dans votre chambre, est-ce que je pourrais venir pour filmer la chose? C'est assez intime, hein, ce qui s'est passé là, de se dire, bah ouais, venez filmer, puis filmer quand on prie. Et je trouve assez extraordinaire de pouvoir présenter cela. Et donc, l'humain au centre, aller dans l'action, être là où il faut être pour pouvoir rendre compte ensuite de ce vécu. Ça a généré pas mal de commentaires en ligne. Et puis, on retrouve ce monsieur Oscar Ewolo en 2014, toujours avec cette double fonction de joueur et là de coach, de dirigeant d'une équipe de foot, avec cette dimension aussi pastorale qui est la sienne. Comme quoi, audiovisuel et puis raconter des bonnes histoires et des histoires qui peuvent nous toucher en profondeur, c'est quelque chose de tout à fait compatible avec au centre, je vais là où la personne est, je lui pose des questions en profondeur, je montre les choses telles qu'elles se vivent. Mise en pratique, entre l'atelier 2 et l'atelier 3, voici les propositions. D'abord, j'aimerais vous proposer de capter 3 sons significatifs qui seraient des sons d'ambiance. Pour reprendre la filière des volailles, si vous voulez nous montrer des poules quelque part dans un jardin ou autre, quels sont les 3 sons d'ambiance qui seraient significatifs? Peut-être un son assez éloigné où on a un ensemble de poules qu'on entend, peut-être un son très proche de là où la poule gratte, cric, 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 cric. Et puis pourquoi pas Monsieur Coq qui arrive et puis qui fait son chant comme 3e son. Une personne qui tape à la machine à écrire ou sur un ordinateur, le gros plan sonore des doigts qui tapent, un plan où la personne va dire quelque chose à quelqu'un d'autre, un autre plan sonore où la personne va s'asseoir sur sa chaise et puis on entendra quelques bruits à ce niveau-là. Vous voyez, l'idée, c'est 3 sons significatifs, 3 fois 5 secondes. Si possible, enregistrer au niveau du son avec iRig Recorder, pas obligatoire, comme vous voulez, et puis à mettre sur le groupe WhatsApp pour qu'on puisse le considérer. Plus une photoportrait de vous ou d'une autre personne, vous pouvez choisir, mais avec un éclairage à 3 points, avec des réflecteurs improvisés, ce que vous voulez, plus une petite partie d'interview, juste pour montrer que vous avez saisi et que vous maîtrisez l'interview avec les 3 paramètres, caméra ou smartphone, vous en tant que journaliste, la personne qui répond avec un son bien enregistré, donc d'une manière ou d'une autre, se débrouiller pour qu'on entende bien sa voix. Même chose pour votre question. Donc l'idée, c'est d'avoir une question, 10 secondes, et puis une réponse, 30 secondes, pas plus, en interview. Voilà pour les quelques éléments. Bonne réalisation. On se retrouve bientôt pour l'atelier 3. À bientôt.